Ceux qui écrivent sur les différentes plateformes de Paul Biya, j'ai visité sa page Facebook, les amis. J'ai pris quelques citations de Paul Biya et ça fait rire. C'est comme si il vient d'être élu président de la République. Ça fait 43 ans que M. Biya est au pouvoir. 43 ans. Il vient de se réveiller, ou c'est quoi, avec les citations concernant le Cameroun. C'est sa façon à lui de communiquer. Un président qui n'est jamais là, toujours absent, on ne le voit pas. Vous trouvez normal dans un pays où quelqu'un a été élu président, un mois peut passer sans qu'on ne parle de lui, on ne le voit pas, pas d'action. C'est quand même terrible, les amis. C'est terrible. Et il s'agit que les gens qui écrivent ça, ou c'est lui ou c'est qui, si ce sont ses pensées, ignorent beaucoup de choses. Vous ignorez beaucoup de choses. Donc, Monsieur Paul Biya est président depuis 43 ans. Les amis, j'affiche le premier document. Premier slide. Étant entendu que l'accélération n'est pas précipitation, la nation camerounaise, comme les autres nations, va de son pas. Un pas sûr. J'ai toujours choisi de considérer le pluralisme ethnique comme une richesse et une opportunité. Paul Biya. Vous comprenez grand chose dans ça? Il a toujours. Mais regardez ce qui se passe avec ses membres du gouvernement. Le tribalisme au Cameroun, c'est politique. C'est politique, on fait à dessein. C'est du machiavélisme. On divise le peuple en tribal lines. Et vous avez des gens qui sont sur les plateaux de télévision, invités tous les jours. Dieu sait ce qui les donne de l'argent, qui les paye pour le déplacement. Vous avez des blanchisseurs qui sont devenus les bamélécophobes. Ils souffrent de la bamélécophobie, d'autres qui souffrent de l'anglophobie. C'est des choses qui sont réelles au Cameroun, qui souffrent de bétiphobie, de boulouphobie, de fofobéphobie. Donc vous avez des gens qui détestent les autres. Et quand vous regardez très bien, ça vient des chapelles politiques. Et surtout ceux qui sont au pouvoir avec lui font la promotion du tribalisme. Et on ne les punit pas, on ne punit pas, il n'y a pas une loi qui punit cela de façon exprès, claire. C'est le Cameroun. Deuxième slide, les amis. La diversité ethnique en soi n'est pas un problème. Elle n'est synonyme ni de l'adversité ni de l'hostilité. C'est lorsqu'elle est exploitée. C'est lorsqu'elle est exploitée par des individus sans foi ni loi, par des politiciens sans argument ni projet, que la diversité ethnique devient une menace. Monsieur Paul Biya, je viens de dire encore, exploité par les politiciens aussi du RDPC qui sont au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait voter une loi qui pénalise cela? Non. Parce que c'est une poudrière. Demain, ça peut exploser. Cette histoire d'accuser les gens parce qu'ils appartiennent à telle ou telle ethnie. Monsieur Amadou Ali, Wikileaks avait fait des révélations ici. Monsieur Amadou Ali avait dit, selon Wikileaks, que un Bamileke ne peut jamais être président au Cameroun. Qu'un anglophone ne peut jamais être président au Cameroun. Non, un anglophone peut payer les impôts, peut travailler pour que tout va bien dans le pays. Un Bamileke peut payer ses impôts, peut travailler pour que tout va bien dans le pays, mais ils ne peuvent pas être président dans un pays. Et ce sont les déclarations qu'on a faites. On n'avait jamais entendu M. Paul Biya condamner cela. Je dis jamais. Et aujourd'hui, venir faire comme si c'est quelque chose de nouveau, je pense que ceux qui sont autour de lui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et si vous regardez bien, il y a des gens qui sont ancrés dans ce gouvernement, qui seront peut-être derrière tout cela. Le tribalisme. La diversité, c'est quelque chose qui est réel. Mais la division, c'est la création humaine. On divise. Non, moi je suis ceci, je suis Boulou, je suis Bassa. Un Bassa ne peut pas faire ci, un anglophone ne peut pas faire ça, un Bamileke ne peut pas faire ça, un Douala ne peut pas faire ça, un Yaoundé ne peut pas arriver là-bas, un Boulou ne peut pas, un Moundang ne peut pas. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Les amis, prochaine slide. La politique que je mène et que j'entends continuer à mener est fondée sur la considération du pluralisme ethnique
comme une chance de construire et de consolider une société de compromis, de tolérance, de modération à partir du développement d'une ethnie, à partir du développement d'une ethnie, à partir du développement d'une éthique, voilà, de l'accélération, de l'acceptation mutuelle. Je reprends cela, les amis. La politique que je mène et que j'entends continuer à mener, donc il veut être président. Tout ce qui est dans sa tête, c'est que lui doit être président. Il veut être président. Donc président a vu même 100 ans. Monsieur Biya veut être président. Il dit 100 ans de président et plus même. Donc il dit, la politique que je mène et que j'entends continuer à mener est fondée sur la considération du pluralisme ethnique comme une chance de construire et de consolider une société de compromis, de tolérance et de modération à partir du développement d'une éthique, de l'acceptation mutuelle. M. Paul Barthélemy Biya Bivondo. L'autre aussi, il dit quoi? Il déclare ceci, les amis. Il n'y a pas de phrase plus forte que définir il n'y a pas de phrase plus forte que définir le Cameroun que le refrain constamment utilisé dans nos rues. On est ensemble. On est ensemble depuis très longtemps, Monsieur le Président. Les Camerounais sont ensemble. Ce qui manque aux Camerounais, c'est de manger ensemble. Nous sommes ensemble. On vit ensemble. On dort ensemble. On parle ensemble. On a les palabres. C'est toujours nous. Mais ce qui manque, c'est manger ensemble. C'est quoi? C'est que votre gouvernement et les ministres dans ce gouvernement mangent seuls. Même ce qui tombe au sol, ils ramassent. Le peuple a faim. Le peuple souffre. Les anglophones souffrent. Les anglophones veulent un vrai dialogue qui n'existe pas. On ne peut pas imposer la façon de faire à un peuple. Il faut discuter avec ces peuples. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les gens qui sont dans votre gouvernement, peut-être vous aussi, vous pensez que vous êtes tellement plus intelligent que tout le monde, que quand vous avez déjà réfléchi, personne ne doit s'opposer à cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Personne n'a la science infuse. Un président écoute, un président discute avec ses concitoyens. Un président est disponible. Un président est sur le terrain. C'est ça, gouverner un peuple. Et non avec des phrases philosophiques ou des citations. Je vais sortir avec l'autre aussi. Les démons du clanisme, du tribalisme et du régionalisme restent une menace permanente et grave pour la stabilité de nos institutions. D'où mon option pour la pénalisation du clanisme, du tribalisme, du régionalisme, bref, de toute stigmatisation de l'autre en raison de son ethnie, de sa région, de sa langue ou de sa religion. Voilà M. Biya qui parle encore. Moi, j'ai subi des choses dans ce pays parce que j'étais anglophone. Ou parce que je suis anglophone. Je parle de moi. Et des millions de mes frères aussi parce qu'ils sont anglophones. Quand j'ai fini de dire ça, je sais qu'il y a des Boulous qui souffrent parce qu'ils sont Boulous. Il y a des Ewondo qui souffrent parce qu'ils sont des Ewondo. Il y a des Etons qui souffrent parce qu'ils sont des Etons. Il y a des Mundans qui souffrent parce qu'ils sont des Mundans. Il y a des Pygmies qui souffrent parce qu'ils sont des Pygmies. Il y a des Fufulbe et des Aoussa, des Nordistes qui souffrent parce qu'ils sont Nordistes. Il y a des Sawa qui souffrent parce qu'ils sont Sawa. Il y a des Bamileke qui souffrent parce qu'ils sont Bamileke. Et c'est réel. Ce n'est pas des promesses. Ce n'est pas des phrases comme ça en l'air. C'est l'action qui gouverne un peuple. Si on est contre quelque chose, on propose une loi, on pénalise cela. Ceux qui prêchent le tribalisme, le clanisme et tout ça, on les punit. C'est clair. Et non des phrases comme ça, lyriques et tout ça. Bien, on fait des phrases, on dit non. On a toujours baigné dans ça. Vous avez toujours fait des discours, des bons discours, mais les actes ne suivent jamais. Vous pensez toujours continuer à gouverner le Cameroun. Thank you, friends, and bye-bye.